Hello, ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Cœur d'Artichaut. Donc c'est le deuxième épisode, officiellement le premier vrai épisode. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet et surtout de parler d'une question qui m'interroge, on va dire ça comme ça, qui est est-ce que l'amour dure toujours, finalement? Parce que j'avais envie de te parler de cette phrase qui dit Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On la connaît tous, hein, cette formule presque magique, utilisée dans toutes les fins des contes de fées et dans les films de ce cher Walt. Oui, j'ai décidé de l'appeler par son prénom, parce que finalement on le connaît bien ce monsieur. D'ailleurs, moi j'avais envie de dire qu'on sait jamais vraiment en fait ce qui arrive aux héroïnes après leur mariage, non? Ah si, pardon. En fait, du coup elles ont des enfants et elles sont heureuses forcément. Ça paraît tellement logique. C'est l'équation parfaite. Pour être heureuse en tant que femme, donc, il faut être mariée et avoir des enfants. Sinon, il te manque un truc. Forcément. J'y ai cru pendant longtemps, en fait, au mythe, à l'idéal de l'amour éternel. Des grandes phrases, des grandes promesses, je t'aimerai pour toujours, j'en ai dit beaucoup. Et sur le coup, j'y croyais vraiment, hein. En fait, ce que je savais pas, c'est que toujours, finalement, c'est un mot qui avait une date de péremption. Ça reste un toujours, mais avec une date limite. Un peu comme un yaourt en fait. Je trouvais cette comparaison très adéquate. L'amour, on le réduit finalement à du consommable, et il y a des fois où il y a des relations qui périment plus vite que prévu. J'ai un peu l'impression et la sensation qu'on m'a menti pendant toutes ces années parce que plus je grandis et plus j'expérimente dans les relations, plus je déchante et plus je me dis que tout ce que j'ai bien voulu croire surtout, n'est absolument pas vrai. Donc après, c'est un petit peu facile de le voir de cette manière-là. Le plus difficile surtout, c'est d'accepter en fait que je me suis menti à moi-même pendant toutes ces années et que pendant des années, j'ai réussi à me convaincre de tout un tas de conneries auxquelles je ne crois pas du tout moi-même. Faut comprendre que je voulais être à tout prix dans la norme, répondre aux attentes de la société, ne surtout pas déranger, et encore moins être à l'écart et faire face au jugement. Alors là, c'était, je pense, le comble de toutes mes peurs réunies. Je me disais, c'est comme ça de toute façon et pas autrement. Tout le monde fait comme ça. Et donc toi aussi, forcément. Parce que pourquoi tu ferais autrement? Tu dois être en couple. Parce que justement, je voulais me persuader que j'allais trouver la personne avec qui j'allais passer le restant de mes jours. Et c'est vrai que je me mettais une pression de fou pour y arriver en fait. Et j'ai même fait et accepté de faire des choses avec lesquelles j'étais absolument pas ok, juste pour aller dans ce sens-là. Parce que c'est ce que je pensais et ce que je croyais être bon pour moi. Maintenant, évidemment que ça me paraîtrait absurde et complètement fou d'avoir accepté, fait, dit certaines choses, mais c'est justement parce que j'ai vécu ces expériences que j'ai pu grandir, évoluer aussi, me rendre compte que c'était pas forcément approprié et que ce schéma-là, il me convenait pas du tout en fait. Après, je vais nuancer un petit peu mon propos parce que j'ai des exemples autour de moi qui viennent contredire vraiment tout ce que je viens de te dire. Je connais des couples d'amis qui sont ensemble depuis très jeunes et depuis très long, ou alors depuis très longtemps, qui se sont pas forcément rencontrés jeunes, mais qui sont ensemble depuis vraiment longtemps et qui s'aiment toujours en fait, qu'il y a de l'amour entre eux et qui restent pas ensemble pour des raisons que je considère comme pas zinzin, pas zanzine. Et ces personnes-là, en plus, elles font couple d'une manière que je trouve incroyable et je trouve ça vraiment génial parce que, au sein d'un schéma qui pourrait paraître traditionnel, ils se sont réappropriés les codes du couple pour pouvoir en faire quelque chose qui leur convient et créer un couple moderne, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, qui suit pas totalement les codes préétablis qu'on nous apprend, enfin en tout cas qu'on nous induit à travers les films, à travers les chansons, à travers les contes, et ça depuis qu'on est évidemment tout petit. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu meuf aigrie, tout ce que je viens de te dire dit comme ça. Dans un sens, je souhaite de tout cœur que ça existe, hein. Parce que là, tu vas te dire, la meuf, elle nous dit qu'elle est romantique, qu'elle croit en l'amour, blablabli, elle nous fait tout un laïus sur le romantisme dans son premier épisode, comme quoi c'est un cœur d'artichaut, qu'elle croit aux sentiments amoureux et tout ça, et là, boum, premier épisode, elle nous dit tout le contraire. Alors c'est pas totalement vrai, c'est juste que justement, ce podcast, il existe pour remettre en question des faits un peu établis. Après,
J'ai envie de te dire que si on prend le modèle des générations de nos parents et celle de nos grands-parents et de toutes les générations précédentes, je vais pas te faire tout l'arbre généalogique, hein, je suis convaincue que ce modèle traditionnel de couple-là, il est plus viable. On en a plein d'exemples et de contre-exemples tous les jours, je pense, que ce soit autour de nous ou dans ce que les séries maintenant, ou certaines paroles de musique, je sais pas, je pense là tout de suite au morceau Ensemble de Orelsan par exemple, qui vient remettre en question un petit peu le fait que l'amour n'est pas parfait lorsqu'il est vrai en fait. Cette phrase elle résonne fort je trouve en moi, et elle vient toucher quelque chose chez moi qui est très juste, et je trouve ça bien qu'en plus ça vienne de la part d'hommes hétéros cisgenres qui viennent aussi eux questionner ce mode de fonctionnement, que ça vienne pas que des femmes évidemment, parce que un couple il faut être deux, un. Enfin voilà, deux. 1 plus 1 égale pas 2 mais 3 pour moi. À savoir qu'il faut pas s'oublier dans le couple et ne faire plus qu'un justement du coup, et devenir une entité qui est le couple, mais être deux êtres humains à part égale dans ce couple pour former un couple qui est autre chose en fait, qui est ce que je considérerais plus comme un partenariat finalement de deux êtres humains qui ont décidé de faire une partie du chemin ensemble. Alors après, si c'est toute la vie pour certains, tant mieux, mais je pense que c'est pas forcément vrai pour la plupart des êtres humains sur cette planète. Peu importe leur orientation sexuelle, moi je vais parler en tant que personne hétéro-cisgenre, et donc je m'excuse si je peux avoir du coup des propos qui vont être orientés dans un sens, mais je vais parler à travers mon expérience à moi et mon prisme à moi forcément, puisque c'est ce que je connais. Du coup, je disais donc à l'époque des générations précédentes et encore maintenant, il y a trop de couples qui n'étaient et qui ne sont pas en couple, pas des couples que je considère des couples d'amour, mais qui sont des couples formés par pression sociale, pour des questions d'argent, des questions financières, et pour tout un tas d'autres facteurs. Du coup, il fallait rester ensemble coûte que coûte, parce que le mariage c'est sacré, et pour peu qu'il soit religieux, il l'était encore plus. Mais forcément, ça génère de la frustration, des personnes qui finissent par aller chercher ailleurs ce qu'elles n'ont pas au sein de leur couple, qui n'ont pas leurs besoins qui sont remplis, que ce soit en trompant leur partenaire par exemple, mais aussi une frustration qui peut engendrer une multitude de conflits ou même des violences. Et ça, je trouve ça déplorable. Quand on y pense, c'est terrible de voir le couple comme une espèce de fatalité, de je dois rester avec cette personne qui ne me convient absolument pas, ou plus, ou qui ne m'a jamais foncièrement convenu, mais par des facteurs X ou Y, je me suis retrouvée à former un couple avec cette personne, et donc je dois rester avec cette personne toute ma vie durant. Comme si on n'avait pas le choix, en fait. Et cette notion-là, elle me questionne, alors que peut-être que, effectivement, ça a été et ça reste malheureusement une réalité pour certaines personnes qui dépendent financièrement de leur partenaire, et je trouve ça vraiment horrible de devoir rester avec quelqu'un par nécessité et non par amour. En fait, ça me rend un peu triste quelque part, et un peu en colère aussi de me dire que on est en 2022 et il y a des femmes et des hommes, hein, mais généralement, il y a une majorité de femmes qui se retrouvent à rester avec des conjoints qui sont des fois violents, qui ont des comportements inadéquats et vice-versa, parce qu'elles se retrouvent sinon dans une précarité financière. Et donc du coup, on en vient à ce genre de cas de figure-là, mais qui reste pas forcément une majorité, je l'espère. Parce que pour en revenir à mon propos de départ, c'est que oui, je crois en l'amour comme étant l'énergie la plus puissante qui existe, mais de manière plus globale, je la réduis absolument plus au couple en tout cas. Par contre, la notion d'amour éternel, l'amour dure toujours, ça me pose vraiment question, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui est dû, loin de là, c'est quelque chose qui se travaille, ça s'entretient, un peu comme une jolie plante. Si une plante, si tu l'arroses pas, si t'en prends pas soin, et ben ça fane, ça meurt même. Et je pense que c'est un petit peu une métaphore qui s'applique au couple et à la relation et à l'amour qu'on peut porter l'un à l'autre. Il y a certains qui disent même que l'amour dure 3 ans aussi. Après, je pense que c'est intéressant de dissocier l'état amoureux, qui lui est éphémère, de l'amour, à proprement dit. J'entends par là que l'état amoureux, finalement, c'est un petit peu les prémices, les débuts, on idéalise l'autre, on a des sensations physiques associées à cet état,
on n'a pas les idées très claires même parfois, et pour ça, il y a une expression qui existe, qui est l'amour rend aveugle, entre autres, mais qui est très juste dans ce cas-là, alors que l'amour, pour moi, du coup, c'est accepter de voir les bons et les mauvais côtés de l'autre, le voir de manière beaucoup plus objective, de prendre du recul en fait, d'enlever les filtres roses sur les lunettes finalement, et de se dire, même si effectivement cette personne n'est pas parfaite, on en revient un petit peu aux paroles d'Orelsan que je vous disais tout à l'heure, même si cette personne n'est pas parfaite, je l'aime quand même parce que moi aussi j'ai mes qualités et mes défauts, et que cette personne aussi m'aime de cette manière-là. Après, évidemment, rien n'empêche de travailler sur les aspects de nos personnes qu'on souhaite faire évoluer, hein, bien entendu. D'autant plus que l'autre est souvent un bon miroir qui nous renvoie pas forcément que les choses qu'on aime chez nous, soyons clairs. Tout ça pour dire, finalement, que toutes ces croyances-là, parce que oui, ça reste que des croyances, et vous avez évidemment tout à fait le droit de ne pas être en accord avec ma vision des choses, parce qu'on est tous très différents. J'ai mis juste une réflexion sur ce sujet parce que c'est un questionnement que j'ai eu, notamment à la suite de ma première vraie grosse et longue relation. En gros, pour vous expliquer très brièvement, j'ai quasiment toujours été en couple depuis que j'ai 14 ans. J'ai eu une première relation qui a duré 3 ans, une seconde très peu de temps après qui a duré donc 7 ans et demi, et une dernière qui cette fois-ci a duré seulement 6 mois, donc c'est beaucoup plus court. Donc après ma relation de 7 ans et demi, oui c'est très long, j'ai souvent la même réaction, très étonnée d'ailleurs quand j'en parle. Waouh, 7 ans et demi, mais comment t'as fait? C'est incroyable, mais c'est possible, ça existe, etc. Alors oui, c'est une très bonne question comment j'ai fait, parce que comme je le disais un petit peu plus tôt, j'étais persuadée que c'était la bonne personne. Et donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire en sorte que cette relation fonctionne sur le long terme. À savoir aussi qu'une majeure partie de cette relation s'est faite à distance et que donc forcément ça a aidé dans ce cas de figure-là à ce que la relation perdure. Parce qu'on se voyait souvent que les week-ends et que donc c'était beaucoup plus facile de faire des efforts que de vivre au quotidien, où là je pense que effectivement la relation aurait été beaucoup plus réduite dans le temps parce que cet espace qu'on avait l'un et l'autre de pouvoir entre guillemets faire nos vies respectives la semaine. Et je la voyais les week-ends où ça m'arrangeait, enfin voilà, de manière quand même très régulière. Mais c'était contraignant sur certains aspects, là où ça ne l'était pas sur d'autres. Parce que, effectivement, le quotidien avec une personne, c'est pas tout beau tout rose. Et justement, pour parler du quotidien et de l'amour qui dure toujours et tout ça, enfin, moi, il y a un album qui m'a profondément marqué. Les gens qui me connaissent le sauront. Et qui fait vraiment écho à toutes les remises en question que j'ai sur l'amour récemment et qui m'a vraiment profondément touchée. C'est l'album L'amour de DC's, qui est un artiste qui me touche vraiment beaucoup et dont j'aime le travail, l'écriture et ses textes, bah voilà, ils sont sortis, donc notamment cet album-là, il est sorti à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me faisait me sentir moins seule aussi sur ces questions-là et qui me faisait me dire ah ouais d'accord. Donc cette personne qui donc DC's a été en couple très jeune, s'est mariée très jeune, a connu un divorce récemment, donc c'est une personne qui a 44 ans, qui a 5 enfants, etc. Donc qui vit dans un schéma du coup plutôt traditionnel et qui a remis très récemment en question ce schéma-là parce qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui lui convenait plus. Pour parler du quotidien, il a une chanson qui s'appelle Tue l'amour, qui dit c'est le temps qui tue l'amour, le futur nous fait la cour, et cette putain de routine nous fait vivre un looping. Et c'est vrai parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, cette question d'entretien de l'amour et de savoir avec qui tu t'engages en fait, faire un réel choix, quelle est la personne avec qui j'ai envie de passer mon quotidien en fait, qui est cette personne avec qui j'ai envie de me réveiller le matin, avec qui j'ai envie d'échanger sur des sujets, avec qui j'ai envie de me poser des questions, avec qui j'ai envie de parler de sujets qui sont pas forcément toujours agréables, de pouvoir l'un et l'autre se pousser à devenir des meilleures personnes. Moi je crois foncièrement à ça, à cette idée finalement qu'en fait le couple serait de plus en plus, en tout cas c'est ce que je souhaite et ce que je recherche foncièrement maintenant, c'est trouver quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'entretenir un partenaire de vie quoi, enfin plus quelqu'un de qui je suis dépendante parce que oui je suis en quelque sorte dépendante affective et donc faire la part des choses entre quelqu'un qui m'accorde de l'attention et quelqu'un qui mérite mon attention finalement la limite elle est très fine et je pense que je peux me perdre facilement là-dedans et donc moi mon chemin en tout cas ce vers quoi j'ai envie de tendre c'est de me dire bah voilà Clélia, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ?
avec qui tu as envie de le partager, quelqu'un qui partage des valeurs qui te sont chères et avec lesquelles tu feras pas de concessions ou t'en feras plus parce que c'est trop important pour toi et que si c'est pas cette personne, ce sera une autre. Ça a été un long travail quand même à faire, de me dire c'est pas grave en fait, les choses si elles doivent se faire, elles se font. Et bien sûr que ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'amour ça s'entretient. Oui bien sûr, mais il faut que ce soit une volonté commune et plus une personne qui tient la relation à bout de bras et qui fait toutes les concessions du monde pour que cet équilibre-là ne soit pas rompu, puisqu'au final il n'y a pas d'équilibre, puisque c'est un déséquilibre permanent. Et ce déséquilibre permanent, il apporte rien de bon, parce que dès qu'il y en a un qui décide que finalement c'est trop, ça se casse la gueule, quoi, forcément. C'est pour ça que je pense que cette notion de l'amour dure toujours, elle est un peu obsolète, quoi. Elle est un peu obsolète comme le schéma traditionnel qu'on nous inculque et qu'on nous a appris à respecter, en fait. Moi, j'ai envie de trouver quelqu'un qui a envie de déconstruire aussi cette idée-là et de cette notion d'engagement. Pourtant, je suis une personne, voilà, pour revenir à cette notion d'engagement, je suis une personne qui est ok avec le fait de s'engager, même si ça me fait très peur, pour plein de raisons, parce que ça vient réveiller en moi plein d'insécurités, à savoir que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur que finalement d'avoir fait confiance à quelqu'un et que cette personne finisse par partir, et de connaître un peu un sentiment de trahison qui est pas du tout agréable. C'est pour ça que m'engager, c'est pas quelque chose de simple pour moi maintenant, et de refaire confiance à quelqu'un non plus, parce que c'est quelque chose qui me demande un certain lâcher-prise qui est difficile à avoir quand t'as été blessé, quand t'as connu des situations qui étaient pas agréables. C'est pas une évidence en fait de refaire confiance au premier venu, ça c'est sûr. Mais pour dire que je suis quelqu'un qui croit foncièrement à l'engagement, j'ai très envie de me marier. J'ai pas envie de me marier à l'église ou de manière religieuse, mais avoir une cérémonie symbolique, parce que c'est une espèce de symbole quand même, le mariage, que j'ai envie de garder comme un engagement que j'ai envie de prendre envers la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie, pour lui signifier que je souhaite le choisir parmi tous les autres êtres humains qui existent sur cette planète. Et pour moi, ça se symbolise par le mariage. Pour d'autres, ce sera par, je sais pas, un tatouage en commun, le fait d'habiter ensemble, par plein d'autres moyens qui existent. Mais pour moi, c'est important, et j'ai un Pinterest wedding qui existe depuis super longtemps. C'est pour ça que je dis que ce questionnement-là, il est pas évident pour moi, parce que justement, j'ai envie de croire au couple, mais dans une vision que je vais remanier à ma façon. Et finalement, je pense que c'est le plus juste, en fait. C'est que chacun aille vers la vision qui lui est propre et qui lui corresponde en matière de relation. Et que pour moi, ça se traduit par le fait de quand même un engagement, enfin voilà. Pour reparler de la plus grosse relation que j'ai connue, j'ai quand même été à un point tel que j'avais demandé cette personne en Pacs, qui était pour moi en fait l'étape d'après, puisque c'était 1 an après qu'on ait habité ensemble. C'était un peu pour moi l'étape logique. Je me suis donc rendu compte pas longtemps après que finalement c'était peut-être pas pour les bonnes raisons, et que je me confortais dans l'idée que donc cette personne était la bonne pour moi, alors que c'était pas forcément le cas, et que du coup c'était suivre un schéma que j'avais pas trop remis en question. Néanmoins, je garde l'envie de rencontrer une personne qui me donne envie de m'engager pleinement dans une relation, avec qui je vais vivre des expériences, qu'elles soient belles ou moins belles, mais qui me feront grandir en tant qu'être humain, qui vont m'apporter des choses. Et pour refaire écho à une petite... à une petite chanson de D6, parce que je l'aurais pas assez cité dans cet épisode. Il a une chanson qui s'appelle Sublime, qui est pour moi la plus belle chanson de son album, très clairement. Je vous le conseille, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Enfin, si l'amour est un sujet qui vous intéresse, après, si vous m'écoutez, c'est que je pense un petit peu, quand même. Mais tout ça pour dire que donc, pour reparler d'une chanson de D6, donc Sublime, qui est pour moi la chanson la plus belle de cet album, la phrase qui me marque le plus, c'est « Retiens le beau, le vrai, le pur, le sublime ». Et c'est vrai en fait. Pour moi, j'ai envie de croire que l'amour, ça peut transcender le quotidien. Ah, je suis en train de me perdre complètement dans ce que je suis en train de te raconter. Mais ce n'est pas grave, je vais reprendre le fil de ma pensée, ça va très bien se passer. Je disais donc, oui, en fait, ça reste un partage avec un autre être humain, et qui sera différent de celui qu'on peut avoir avec notre famille, nos amis, etc. Parce qu'il y a aussi un partage charnel, un partage des corps. Mais je pense que, avant tout, pour pouvoir faire couple d'une manière que je considère comme viable, il faut être avec un partenaire de vie qui soit aussi plus que juste un amant, quoi, mais
quelqu'un qui soit foncièrement un ami, quelqu'un qui soit là à tes côtés, quoi. À tes côtés. Enfin, genre, chacun sont deux entités très distinctes qui font leur chemin côte à côte dans une direction commune. C'est deux parallèles, quoi. Pas deux lignes qui sont totalement collées et qui font une fusion, en fait. Voilà, c'est aussi ça. Du coup, on vient aussi questionner le couple fusionnel où vraiment, foncièrement, c'est quelqu'un qui n'existe plus qu'à travers le couple et qui ne se définit plus qu'en tant que couple. C'est-à-dire que si la relation s'arrête, le quotidien de cette personne est totalement détruit, totalement effondré, que la personne n'existe pas en tant que telle et que elle existe que parce que elle était en couple avec telle ou telle personne. Bah non, en fait. Justement, enfin, faut que tu sois bien toi. Alors, c'est très facile à dire ce que je suis en train de dire, hein, parce que c'est des choses que je suis en train d'appliquer à moi-même aussi, hein, évidemment. Mais j'ai compris qu'il fallait que je sois bien moi et bien toute seule, que j'aime mon quotidien, que j'ai ma vie, pour pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, en fait. Et que tant que je cherchais à faire les choses dans l'autre sens, ça ne serait jamais une bonne chose, parce que je serais pas en couple pour les bonnes raisons du tout. Je pense qu'il est temps que je clôture bientôt cet épisode. À savoir que pour reprendre tout ce que j'ai dit, c'est que je crois que l'amour peut durer longtemps quand il est entretenu de la bonne manière et qu'il est partagé avec la bonne personne. La bonne personne étant la personne qu'on a choisie, pas la bonne personne qu'on s'est imposée ou qui nous semble imposer, parce que je pense qu'on a toujours le choix. En tant que personne en développement, j'ai la sensation qu'il faut que je laisse aussi les choses se faire, parce que j'ai eu tendance à trop forcer des relations, à forcer le destin un petit peu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, et de me retrouver dans des situations qui étaient pas agréable et que j'avais pas forcément envie de vivre. Mais bon, ça reste des expériences et ça m'a appris plein de choses, et ça m'a appris aussi à faire plus attention à ce que je faisais, mais ouais, d'arrêter en fait, de créer une relation seule en fait, d'être la seule personne à fournir ces efforts-là, à vouloir entretenir cette relation par peur que ça s'arrête, alors qu'en fait, si ça doit s'arrêter, c'est que ça doit s'arrêter finalement. Que c'est pas parce que j'aurais beau faire tous les efforts du monde, si cette relation elle est pas viable, elle le sera pas parce que je vais faire plus d'efforts. Ça a été un grand chamboulement dans ma vie quand même, parce que j'étais persuadée que c'était comme ça que j'étais conditionnée en fait. Bah si, pour que ça marche, il faut faire des efforts. Donc il fallait que je fasse tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour faire fonctionner une relation. Peu importe si du coup elle était bonne pour moi ou non. L'amour peut durer très longtemps, mais pas à n'importe quel prix. Qu'il faut absolument pas s'oublier et penser que parce que on va tout donner, c'est ça qui va faire en sorte que cette relation dure, parce que c'est pas la bonne manière de voir les choses, je pense. Si foncièrement tu dois être avec quelqu'un, je pense peu importe les événements extérieurs, soit tu retrouveras cette personne, soit l'un comme l'autre fera le chemin pour que vous puissiez vous retrouver. Mais voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire sur le fait que pour moi, l'amour ne dure pas éternellement. Voilà, ça c'est une certitude. Et j'ai envie de croire à une nouvelle manière de voir le couple, à le penser différemment. Du coup, je pense que l'un et l'autre, dans une relation, doivent entretenir une certaine notion d'équilibre, quelque chose de stable, de constant, et que s'il y a des déséquilibres, en fait, que la communication passe avant tout, dans tous les cas, et il y aura forcément des choses plus difficiles à vivre que d'autres. C'est ces moments-là, en fait, qui vont déterminer si tu es prêt à passer du temps avec cette personne au quotidien ou pas, en fait, parce que ton quotidien il est pas rose tout le temps et que c'est pas que les débuts et que c'est pas que la passion. Ce qui est le plus important en fait, c'est savoir ce que tu veux dans ta vie, de quoi t'as envie. Comme je te l'ai dit, moi j'ai envie d'engagement, j'ai envie de mariage, mais j'ai pas envie d'un couple traditionnel non plus. Voilà, je me suis trouvé ce qui me correspond et ce que je recherche, à peu près les bases en tout cas. J'ai défini un petit peu mes limites, ce qui était ok pour moi, ce qui l'était pas. Je suis encore en train d'expérimenter un petit peu, savoir ce qui me convient ou non. Mais je sais à peu près avec quel type de personne j'ai envie de partager ma vie. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, qui est capable de se remettre en question, qui a envie d'évoluer, qui est porté sur des sujets qui sont importants pour moi, à des centres d'intérêt plus ou moins communs. Enfin, alors évidemment, je cherche pas un double de moi-même, hein, sinon c'est inintéressant. Mais quelqu'un qui puisse m'apporter. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur ce sujet. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, j'espère que ce premier véritable épisode t'aura plu, que cette discussion t'aura fait du bien, et que tu auras envie de me retrouver pour un prochain épisode qui cette fois-ci sera avec normalement
un ou plusieurs invités, c'est pas encore totalement défini, mais ça arrivera bientôt et le but étant que ce que j'aimerais faire, c'est d'alterner entre un épisode avec des invités et un épisode où je parle plus moi toute seule. Donc j'espère que ça te plaira, dis-moi ce que tu préfères, n'hésite pas à me faire tes retours, n'hésite pas non plus à partager si ça t'a plu et en parler autour de toi. Je te dis à très vite. Je te souhaite une belle soirée, belle matinée, belle fin de journée, bel après-midi, peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Salut!